À tous, bonsoir à tous. Merci d'avoir bravé le gel et le froid pour venir participer à cette introduction de l'évangile de Luc. Et on a démarré la vidéo, et on a démarré l'audio. Voilà, merci d'être avec nous ce soir et on va commencer ce soir. Bienvenue, Seb et Hélène, tout de suite simplement par la prière. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour la joie d'être ensemble, de nous réunir autour de ta parole. Tu vois que nous sommes privilégiés et de pouvoir réfléchir ensemble à ce que tu nous as laissé comme trésor pour te connaître mieux, pour marcher avec toi, pour mieux discerner ta volonté, mieux discerner ton cœur. Et ce soir encore, nous voulons nous laisser toucher par cette parole, nous laisser guider par ce que tu nous as laissé, que nous puissions nous laisser porter, conduire par toi. Ta gloire, Jésus. Bénis cette soirée. Amen. Alors, on va continuer dans l'élan de ce qu'on a commencé hier matin, lorsqu'on a abordé l'évangile de Luc, avec certains récits piochés un petit peu dans l'évangile. On s'est arrêté un petit peu dans Luc chapitre 4, dans Luc chapitre 21. Et ce soir, au risque de nous laisser un petit peu de frustration, on ne va pas lire beaucoup de versets, mais on va passer notre soirée à introduire le livre de Luc, parce que quand on se plonge dans un livre, en fait, on a besoin justement de le comprendre, hein, on en a parlé hier matin, et du coup, on va simplement prendre le temps de réfléchir en fait aux spécificités de l'évangile de Luc, et on va lire quelques versets, en particulier les 4 premiers versets. On va quand même lire quelques versets, c'est important, parce qu'on a besoin de ces 4 premiers versets pour comprendre un peu le but de l'évangile de Luc. Et d'abord, j'aimerais vous poser des questions. Alors, on va voir en fait, on va voir 7 points qui répondent à cette question. Quelles sont les spécificités de l'évangile de Luc? Et on va voir 7 points spécifiques ce soir qui se rapportent à l'évangile de Luc. Et puis, à chaque point, en fait, je vous invite à poser des questions. N'hésitez pas à réagir, à poser des questions. Je ne suis pas sûr que je saurai répondre à tout ce soir. J'ai quelques livres ici, quelques bibliographies avec lesquelles j'ai travaillé déjà. Mais en tout cas, c'est toujours bien de s'enrichir, de poser des questions. Et puis parfois, c'est la fois d'après qu'on y revient, parce qu'il y a plein de choses riches. Mais en tout cas, ça va être une introduction sur, en particulier pour essayer de répondre à cette première question. Alors, est-ce que certains d'entre vous sauraient dire quelles sont les spécificités de l'évangile de Luc, par exemple, par rapport aux autres évangiles? Les détails? Ouais. Des détails? Ouais, tout à fait, ouais. C'est le plus long, Pardon? c'est le plus long, non? C'est le plus long, ouais. Effectivement. C'est le plus long en termes de nombre de versets. Parce que le plus long en termes de chapitres, c'est Matthieu. Mais oui, tu as raison. Il y a plus de versets dans Luc parce que les chapitres sont plus longs. Pardon? Fils de l'homme. Ouais, il détaille bien la nature humaine, le côté humain de Jésus, ouais, merci. Et puis ce terme fils de l'homme revient beaucoup. D'autres choses? C'est beaucoup documenté. Ouais. Pour écrire ça. Ouais. Ouais, super. Excellent. Alors, le premier élément qu'on va voir ce soir, c'est quelque chose de tout à fait particulier. C'est que parmi les 4 évangélistes, Luc est le seul à ne pas avoir côtoyé Jésus physiquement. Et on n'y pense pas toujours, mais finalement, Matthieu et Jean étaient des disciples proches de Jésus. Marc était, en tout cas, probablement un parent de Pierre. Et il était un contemporain du Christ, et il a probablement côtoyé Jésus, même si on n'en est pas tout à fait certain, mais en tout cas, il était proche de Pierre. Et puis Luc, donc, c'est le seul qui n'a pas côtoyé Jésus physiquement. Et puis,
on peut voir que effectivement, comme il n'a pas côtoyé Jésus, qu'il n'a pas marché avec lui pendant ces 3 ans, il était obligé, c'est toi qui le disais, je crois, Roselyne, d'aller chercher ces informations. Et donc, je vous propose de lire donc, les 4 premiers versets sur lesquels on va s'attarder ce soir, qui sont importants. Et je vais l'afficher, vous pouvez lire dans vos Bibles, mais je vais afficher les versets dans la traduction Nouvelle Bible du Second, qui est une traduction assez littérale. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des faits qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon, à moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, et te l'exposer par écrit d'une manière suivie, très excellent, Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Alors on ne va pas trop encore élaborer sur ce mystérieux Théophile, parce que je vais en parler tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui vous frappe dans ces premiers versets? On reconnaît la méthode de travail d'un historien. Ouais, on reconnaît ici quelqu'un de pointilleux, attaché à l'histoire. Ouais. Merci Michel. D'autres choses qui vous frappent là? Il aimerait que Théophile soit vraiment persuadé. Ouais. Donc il a cherché tout ce qu'il pouvait chercher. Oui, c'est informé, exactement. Ouais, merci. Théophile, ça veut dire cherchant Dieu. Ouais, ami de Dieu, cherchant Dieu. Alors, ouais. Ça correspond bien au contexte là. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est là le mystère, on y viendra après, mais on ne peut pas affirmer si c'était une vraie personne ou si c'était symboliquement tous les cherchants Dieu. Ouais. Il fait comme un journaliste, il lit ses sources, Ouais. et puis il affirme la véracité de ses sources. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais c'est vraiment ça. Et puis, ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'il reconnaît. Il reconnaît qu'il n'est pas témoin oculaire. Mais par contre, il dit clairement être en contact des témoins oculaires et être allé chercher les informations à ses sources fiables, qui sont ces témoins qui ont côtoyé Jésus et qui ont été serviteurs de la parole. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il reconnaît aussi de ne pas être le seul. C'est aussi rassurant par rapport aux autres évangiles, lui, il n'est pas tout seul. Il dit, il y en a d'autres qui l'ont fait, qui ont côtoyé Jésus, mais j'ai voulu aussi, moi, chercher, et on voit qu'il met du... Comment dire voilà, il met... on sent qu'il tient à détailler qu'il a fait des efforts pour aller chercher ses témoins et s'informer exactement de tout depuis les origines. Donc effectivement, comme disait Hélène, c'est quelqu'un qui est dans le détail, quelqu'un qui est très précis, et on verra encore cet élément plus tard. Ok, premièrement, donc Luc n'a pas côtoyé Jésus physiquement. Ensuite, on l'a dit aussi tout à l'heure, donc il a rédigé l'évangile le plus long, mais aussi le mieux raconté. Et donc, pour aller dans les détails, Luc il est le plus long donc, en nombre de mots, juste devant Matthieu, puisqu'il a Matthieu a 18 305 mots et Luc en a 19 428, pour être précis. Donc, mais ça, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. J'ai toujours pensé que c'était Matthieu, puisqu'il a 28 chapitres. Et Luc 24, mais c'est bien Luc. Vous lisez simplement les 2 premiers chapitres, ça vous prend toute une matinée, quoi. C'est très long. Donc, pour ceux qui lisent lentement comme moi. Donc, très long et aussi très beau. Et ça, on va le détailler aussi après, mais beaucoup de commentateurs ont souligné le fait que Luc est souvent présenté comme l'une des histoires les plus belles jamais racontées. C'est lui qui parle de Jésus dans la crèche, c'est lui qui parle le plus de son enfance, et puis d'une partie de sa jeunesse aussi. C'est lui qui raconte l'histoire des bergers, des lents, les mages,
C'est lui aussi, ouais. Ce sont les rois mages. Non, pardon, les rois mages, c'est Matthieu. Lui, c'est les bergers, mais c'est une histoire qui est belle. Et un certain Manson, il nous dit que Luc jette largement son filet. Il a écrit l'évangile le plus dense et le plus varié, le plus vibrant et le plus émouvant, le plus beau et le plus naturellement persuasif. Des remarques, des questions par rapport à ça? Très bien. Troisièmement, Luc met l'accent sur l'humanité de Jésus. Alors, est-ce que vous connaissez un autre évangile qui met l'emphase, quel est l'autre évangile qui met l'emphase plutôt sur l'aspect divin du Christ? Ouais, l'évangile de Jean, tout à fait. Alors que Jean met l'emphase sur le côté divin, effectivement, Luc souligne son humanité. Et le terme fils de l'homme, il revient à 26 reprises. Il manifeste son intérêt pour l'humanité de Jésus, dont il retrace la vie à partir de la naissance de l'enfance. Homme parfait, partageant la vie sociale de ses contemporains. C'est un Jésus proche de nous, sensible, qui nous y est décrit. Abordable, tout simplement humain. Luc nous parle de Jésus lui-même, tel qu'il était, un homme sur la terre, marchant au milieu des hommes jour après jour. On ressent aussi dans ses écrits l'amour profond de son Sauveur. Et je citerai ici un spécialiste donc, de l'œuvre de Luc qui s'appelle François Beauvon et qui a écrit ceci. Il a dit « Luc aime Jésus, il aime l'histoire de cette vie, les interventions vigoureuses du Christ pour les pauvres, les paraboles qui attestent le royaume inscrit dès maintenant dans les structures du monde. Il se plaît à raconter les guérisons opérées par Jésus pour établir les malheureux. Ce Messie, à ses yeux, est digne de mention, digne d'évangile, car il n'a forcé personne. L'efficace de son témoignage relève de la persuasion et non de la contrainte. » Alors on pourrait presque croire que, étant frustré de ne pas avoir pu rencontrer le Messie en chair et en os, il a pris un soin particulier de glaner la moindre information qui avait trait à la personnalité du Fils de Dieu. C'est une façon intéressante de voir les choses. Et on sent qu'il a un amour profond pour le Jésus qu'il dépeint alors qu'il ne l'a jamais vraiment côtoyé. Et donc ce qu'il est allé chercher, c'est d'autant plus précis et détaillé. Il écrit plus tard comme évangile par rapport à Matthieu, Jean et... En tout cas plus tard que Matthieu et Marc. Il y a un petit débat sur Jean. Jean est probablement le plus tardif. Ouais. Des réactions par rapport à ce point? Des questions? Alors on avance. Les écrits de Luc sont les plus littéraires. C'est bon? Tout là-haut, c'est tout bon? Ça s'affiche? Ouais. Je ne vois pas grand-chose. Ces écrits sont les plus littéraires de tous les auteurs du Nouveau Testament. En étudiant le style de Luc, les experts de langue ancienne constatent que l'auteur possède une maîtrise complète du grec. Et donc un certain Léon Morris, donc lui il a écrit un commentaire. Léon Morris, donc c'est un commentateur américain qui est assez réputé et qui a écrit un très beau commentaire sur l'évangile de Luc. Et lui, il a compté aussi, il s'est amusé à compter, qu'il y a donc 266 mots, excepté les noms propres, qui ne figurent nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, ce qui est tout à fait remarquable quand on sait qu'il aborde les mêmes thèmes que Matthieu et Marc. Donc c'était quelqu'un de plus éduqué. Il a fait des études, il était Ouais, médecin. tout à fait, ouais. Donc évidemment, en tant que médecin, c'était quelqu'un qui était plus cultivé, et donc qui, avec sa plume, aussi, du coup, avait cette capacité de pouvoir décrire les choses autrement que les amis pécheurs de Jésus qui l'ont côtoyé, notamment comme Matthieu et Jean en particulier.
même si Matthieu était quand même un peu plus éduqué que certains. Mais donc, ouais, il y a vraiment cette idée littéraire. Alors, on met ça, en tout cas, pour ce qui est du Nouveau Testament en général. Il faut savoir que la même règle s'applique pour le livre des Actes, puisque Luc est l'auteur des Actes également. Et on a aussi un livre des Actes qui est très, très bien écrit et très bien réfléchi en termes de construction, de cohérence de livre. C'est vraiment très intéressant. Alors, s'il était un écrivain de grand talent, on n'oublie pas le fait que c'est Dieu lui-même qui a utilisé son art. Et c'est pas toujours facile de comprendre ce divin mélange entre la part de l'homme et la part de Dieu qui est derrière. Et il faut s'arrêter un tout petit peu sur cet aspect. J'ai trouvé important de nous arrêter un petit peu là-dessus. C'est pas quelque chose qu'on aborde forcément souvent, entre l'auteur divin, avec un grand A, et l'auteur humain. Et le terme humain, oui. Ils étaient incapables d'avoir des enfants par eux-mêmes. Le couple. Ouais. C'était un couple stérile. D'accord. Donc, moi je parle de Zacharie et Élisabeth, par exemple. Oui. Ouais. C'est quand même surprenant que, ouais. que Dieu prenne un couple stérile ouais. pour mettre son fils. Ouais, alors d'abord Jean-Baptiste. Ouais. Ouais. Ouais, merci Jeannot. Alors, je cite ici Paul Wells, je trouve qu'il a une formulation intéressante. Il dit: dans la Bible, il n'y a pas de séparation entre le divin et l'humain, mais continuité et complémentarité. Et un peu plus détaillé, un professeur qui s'appelle Gordon Fee qui a dit ceci, j'aime bien cette citation: tout comme nous mettons en œuvre notre salut, bien que ce soit Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, Luc avait un but en écrivant les actes et l'évangile, mais c'est le Saint-Esprit qui était, nous croyons, le surintendant de l'ouvrage. Et donc moi je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que si on compare à d'autres religions, on peut comparer par exemple à l'islam, et ce n'est pas forcément péjoratif, en tout cas pour les musulmans c'est même pas péjoratif, c'est un fait. Le Coran a été dicté d'une manière, on va dire, un peu automatique. Et le prophète de l'islam qui a écrit, donc rédigé ce saint livre des musulmans, eh bien il a rédigé, entre guillemets, sans réfléchir. Ça a été dicté d'une façon très très détaillée de la part de Dieu. C'est comme si, en fait, il était tout simplement un espèce de canal, mais il fallait qu'il n'y ait rien d'humain. À la différence des Écritures, où nous voyons que lorsque nous lisons le prophète Amos, ça va être différent, par exemple, du prophète Jérémie, parce que Amos était un berger, un paysan, et il va écrire avec son histoire, il va parler des images liées à l'agriculture, etc., ou à son métier. Et quelque part, il y a ici, je pense, une vraie richesse dans la confiance que Dieu a laissée aux êtres humains, et en même temps l'inspiration divine, quoi. C'est un savant mélange qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. C'était au temps des Écritures, et il faut l'accepter tel quel. Et en même temps, il faut le prendre comme une richesse. Moi, je le prends vraiment comme un miracle et une richesse à la fois, puisque ça donne beaucoup de diversité aux Écritures. Et effectivement, avec Matthieu, on aura quelqu'un qui est très porté sur l'accomplissement des prophéties parce qu'il était juif, parce qu'il écrivait à un public juif. Et avec Luc, on a quelqu'un qui est porté sur l'universalité du message public, puisque, comme nous le verrons, en tant que non-juif, eh bien, il était touché par cette question. Des questions, des remarques sur cet aspect-là, ou un complément? Il me semble que le médecin a une compétence par sa formation pour décrire le corps humain, les maladies, et aussi pour en parler avec les malades, avec les personnes, pour donner un avis, pour expliquer. Bien sûr. Et donc il avait en lui cette formation au départ.
Tout à fait. Qui lui a été probablement très utile. Ouais. Merci, ouais. J'ai peut-être pas fait attention, mais pourquoi tu as écrit auteur et auteur? Voilà. C'est pour dire l'auteur divin et l'auteur humain, tu vois. D'autres remarques? Très bien, alors on va parler du public de Luc, puisque Luc s'adresse donc principalement à un auditoire païen. Et donc le mot théophile, qu'on a vu tout à l'heure, qui veut dire ami de Dieu ou cherchant Dieu, est évoqué justement comme une preuve que cet auditoire est un auditoire de cherchant Dieu. Et très probablement, la majorité de non-juifs ou de prosélytes peut-être aussi, puisque les prosélytes étaient des païens convertis au judaïsme. Donc c'était un mélange, mais c'est vrai qu'il s'adressait particulièrement à des publics donc, qui n'étaient pas forcément juifs. On peut le voir aussi assez facilement par sa façon de parler des prophéties. Il y a moins de mention des prophéties accomplies par Jésus que dans les autres évangiles, même s'il y en a aussi, comme on l'a vu hier matin. La généalogie de Luc n'est pas en rapport avec Abraham et la descendance d'Abraham. La généalogie de Luc dans le chapitre 3, il me semble, remonte à Adam. Et il y a ici, à la fin du chapitre 3, aussi un petit peu l'idée de mettre en avant que Jésus est le descendant, d'Abraham, de Jacob, des patriarches et de David, mais aussi directement d'Adam. Donc les repères historiques aussi, ils sont par rapport aux empereurs romains, et ça montre aussi la façon dont il est émergé dans le contexte païen. Et puis, c'est un peu ce que j'ai noté là. Il y a d'autres choses, mais en tout cas, c'est principalement ça, ce qu'on peut ajouter, qui est important et que j'ai largement développé hier matin, c'est que le thème de l'élargissement du salut est très important chez Luc. Il ne s'agit plus juste d'Israël, mais des nations qui constituent sans doute l'orientation majeure de l'œuvre de Luc. Donc ça c'est aussi François Bassin. Ça c'est le monsieur qui a écrit ces commentaires-là, qui ont été édités par Edifac, la faculté de théologie de Neuilly-sur-Seine, et qui met en avant le fait que l'œuvre majeure de Luc, c'était vraiment, en tout cas, de mettre en avant l'élargissement du salut, promis d'abord à Israël et puis ensuite aux nations. Lynn Morris, lui, dit que Luc manifeste son intérêt profond pour le thème de l'amour universel de Dieu, et dans ce sens, donc, le très excellent Théophile s'adresse, en plus du fait que c'était peut-être un aristocrate romain de haut rang, il représente tous les amis de Dieu. Et là, je cite encore des spécialistes qui disent « Théophile, tout en étant probablement un destinataire en chair et en os, fait fonction de représentant de la catégorie de lecteurs que Luc vise dans ses deux livres. Sans qu'il soit nécessairement de même rang que Théophile, les lecteurs auxquels Luc s'adresse avaient probablement le même arrière-plan que lui. » Voilà pour ce qui est du public cible de Luc. Des remarques ou des questions par rapport à ça? Très bien, alors on arrive à l'avant-dernier point, on avance bien. Luc est le seul auteur d'origine non juive. Il est le seul auteur d'un évangile d'origine non juive. Il est le seul auteur de tous les auteurs bibliques d'origine non juive. C'est un païen qui s'est converti et que Dieu utilise pour écrire la majeure partie du Nouveau Testament. J'ai longtemps pensé que c'était Paul, mais c'est bien Luc qui écrit le plus dans le Nouveau Testament. Quand on comptabilise le nombre de mots de Luc et des actes, c'est bien Luc qui est le plus
je crois que j'ai lu encore tout à l'heure 18%, quelque chose comme ça. En fait, il est le seul auteur d'origine non juive. Alors ce détail, il est important parce qu'il n'est pas étranger au fait que son écrit s'adresse bien sûr particulièrement à un auditoire païen, comme on vient de le voir, et aussi que ça montre aussi l'intention de Dieu finalement dans cette rédaction du Nouveau Testament qui s'ouvrait au monde donc non juif. Il faut comprendre que ce médecin a lui-même vécu personnellement les effets de la réception d'un message qu'il souhaite délivrer. En tant qu'ancien riche, païen et polythéiste, eh bien, il était, et là je cite Éphésiens 2, sans Messie, exclu de droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc sa vie, elle a été transformée et il était l'un des premiers purs païens à être au bénéfice du message révolutionnaire de l'Évangile. Et c'est vrai que c'était assez strict, puisque dans le temple, il y avait certains lieux qui étaient réservés aux Juifs seulement. Il y avait les prosélytes qui avaient droit d'entrer dans une partie du temple, mais pas, en tout cas, à certaines parties. Et puis il y avait les non-juifs qui ne pouvaient pas du tout entrer dans le temple en général. Et donc on peut préciser un petit peu les différents niveaux. Il y a les crémions de Dieu qui sont d'origine païenne, qui sont convertis au judaïsme et parfois appelés prosélytes, comme par exemple Corneille, le centurion romain, ou encore Lydie, la marchande de pourpre. Il y a donc les vrais juifs, les premiers, les vrais descendants des Hébreux. Et puis finalement, en tout dernier, il y a les païens, les vrais païens, exclus de cité en Israël, grecs ou romains, généralement polythéistes, et dont Luc faisait partie. Et là, je cite un biographe, qui s'appelle Pierre Willer. J'aime beaucoup son petit livre sur Luc. Oui. Excuse, je te coupe. Du coup, Luc, il est passé de païen à chrétien. Directement. Il n'a pas fait la case. Non. Ouais. Probablement pas. On n'en est pas sûr en réalité. Ouais, je voudrais pas m'avancer là-dessus. Et qui est-ce qui lui a parlé? On ne sait pas. Non. C'est Paul? C'est probable. Il se retrouve dans l'équipe de Paul au milieu des actes, donc c'est peut-être Paul. Alors donc je cite Pierre Willer qui dit ceci: la vie personnelle bouleversée de Luc lui a donné le punch nécessaire pour vouloir conduire ses contemporains dans une réflexion chrétienne convaincante. Aussi fallait-il développer la force de ce message avec exactitude. Inspiré par l'esprit et encouragé par sa propre perception des réalités de Dieu, Luc montrera que le Fils de Dieu d'Israël est aussi le Messie du Dieu de l'univers, venu dans le monde pour chercher et sauver ceux qui sont perdus d'où qu'ils soient. Donc là aussi on voit l'importance de l'auteur et de son histoire qui ressurgit sur ses écrits. On ajoute à cela le fait que, donc avec ces deux livres, je l'ai dit tout à l'heure, Luc devient l'auteur le plus présent du Nouveau Testament. Et je cite encore donc ce monsieur Willer qui dit à propos donc, du fait que Luc est le plus présent dans le Nouveau Testament. Je ne l'ai pas noté celle-ci, je vais la citer comme ça. Il ne s'agit pas d'une remarque anodine lorsque on se souvient de l'origine non juive de cet auteur. En effet, aucun autre auteur, même pas Jean ou Paul, ont écrit plus longuement dans ce Nouveau Testament que Luc, grand défenseur de l'universalisme du message de Dieu. Et on comprend donc l'intention divine en lui ayant confié tant de place. Donc c'est vraiment l'idée que toute cette place, c'était un peu quelque part un clin d'œil de Dieu pour montrer ce message qui maintenant s'ouvre au monde. Voilà. Des remarques ou des questions encore par rapport à ça? Cette dernière idée était donnée par qui? Pierre Willer, dans Luc, le médecin bien-aimé, édité par la Ligue, je crois. Un petit livre que j'ai là-haut. Dernier détail, et tu en as parlé, Roselyne, et il n'est pas non plus moins important. Luc était lié d'amitié avec Paul. Et
cette relation, elle a incontestablement eu une influence certaine sur les écrits des médecins. Et ce qui est intéressant lorsqu'on étudie un peu les deux personnages, c'est que c'était deux hommes hautement cultivés, mais avec des personnalités complètement opposées. L'un juif et l'autre grec, mais à la mission commune. On avait un Paul qui était très entreprenant, relationnel, homme d'action, homme de terrain. Et puis on a un autre qui est plus effacé, plus penseur, plus dans la rédaction d'écrits, etc. Et c'est Paul qui nous apprend la profession de son ami Luc dans ses salutations aux Colossiens. Et on va lire les 4 seuls textes du Nouveau Testament dans lesquels Paul parle de Luc. Il s'agit de Colossiens 4, verset 14, c'est à chaque fois quasiment dans les salutations. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Ensuite, on a 2 Timothée 4, verset 11. Luc seul est avec moi, embarque et amène-le avec toi, car il est utile pour le ministère. Et puis, finalement, on a Philémon, 23 et 24. Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, qui sont mes collaborateurs. Donc là, on a les 3 mentions de Luc dans 3 épîtres différentes. Et on a aussi donc, on sait que Luc a également accompagné Paul dans un certain nombre de ses voyages. Et à partir du 2e voyage missionnaire de l'apôtre Paul, au chapitre 16, on a tout à coup Luc qui continue sa narration brillamment comme il sait le faire et qui s'inclut dans le texte. Si vous voulez, on peut aller dans Acte 16, je ne les ai pas notés ceux-là, mais on peut simplement aller dans Acte 16 pour voir le basculement. Et après, il y a plusieurs autres textes dans Acte 20 et Acte 27, mais on peut aller dans Acte chapitre 16. À partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Si vous voulez lire avec moi. Je ne sais pas si quelqu'un veut le lire, donc le basculement s'opère à partir du verset 10. Si quelqu'un veut lire les versets 6 à 10. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparèrent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. « Passe en Macédoine, secours-nous » Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Merci. Donc, on ne sait pas exactement comment ça s'est goupillé, comment ça se fait que tout à coup Luc se retrouve dans l'équipe de Paul. Ce qui est intéressant, c'est que dans le chapitre 16, Paul il est en mouvement, il est en voyage. Il vient d'ailleurs d'embarquer Timothée avec lui. Et puis, le chapitre 16 est aussi intéressant puisque c'est le passage de Paul à Philippe, et c'est là que la première fois l'évangile est arrivé en Europe, en Macédoine, donc à Philippe. Et c'est là que Luc a embarqué l'équipe. Donc à partir de là, c'était plus facile pour lui. Il a eu des informations qu'il a vécues en direct. Mais jusqu'au chapitre 16, il a dû aller chercher aussi ces informations. Ce qui est intéressant dans les 4 textes qui sont affichés là, c'est que dans les 3, Luc se trouve emprisonné avec Paul. Dans les 3 mentions. Ce qui fait dire à la plupart des spécialistes que Luc a écrit son évangile à Rome, emprisonné avec Paul. Ce qui veut dire aussi que Luc était influencé par Paul pour écrire les Actes, et qu'il a eu beaucoup de ces informations
de la part de Paul, mais les premiers chapitres des Actes montrent qu'il y a de fortes chances qu'il ait aussi allé chercher ces informations à Césarée et qu'il soit allé rencontrer Pierre pour avoir toutes ces informations. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Luc, eh bien, il est en prison quand Paul écrit à Colossiens, et quand Paul écrit à Colossiens et à Philémon et à Timothée, on sait qu'il était, enfin ça c'est les commentateurs qui pensent pour la plupart qu'il était donc emprisonné à Rome. Voilà. Et puis on a cette information évidemment de l'acte 28 tout à la fin, quand Paul se trouve en train d'annoncer l'évangile librement dans la maison qu'il a louée, où tout le monde venait le voir à Rome. Après, on n'a pas la suite, mais on sait que à partir de là, probablement, ils ont travaillé ensemble avec Luc. Voilà un petit peu pour les informations et voilà les liens entre Luc et Paul. Ouais. Des remarques ou des questions? On ne sait pas comment il est mort. Il n'y a pas de traces dans quelque part. Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Ouais. À partir de ce que tu nous exposes, on pourrait penser que Luc s'adresse à ceux qui ont la foi, plus que les évangiles. Les évangiles, en fait, sont écrits pour que tout le monde les lise, sans a priori de foi ou pas. Ouais, alors, le prologue dit plutôt l'inverse, puisque dans son introduction, il dit j'ai écrit ça pour justement que tu sois convaincu de ce que je suis allé glaner, chercher, Oui. voilà, pour argumenter de la véracité du récit évangélique. Oui, c'est ce que je veux dire. Il s'adresse à quelqu'un qui a la foi. Donc il n'a pas la foi. Théophile. Ah, Théophile. Bah, on ne sait pas. En fait, Théophile, c'était plutôt. Donc, si c'était quelqu'un de réel, c'était plutôt un aristocrate romain, quelqu'un qui connaissait le judaïsme, peut-être un prosélyte, mais qui n'était pas encore converti, tu vois. Ou alors, un tout nouveau converti, mais qui a besoin d'être affermi dans la vérité de l'évangile. Oui, il cherche à savoir. Exactement, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. On est d'accord. Ouais. De toute façon, tout est tout nouveau là. Et quelque part, Luc, il ne le savait peut-être pas, mais il était en train de résumer l'essentiel du message pour tous les croyants et pour tous les âges à venir. Et c'est tellement précieux. Et probablement qu'ils se rendaient compte qu'ils sont dans un contexte de persécution. Et je pense que ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit. Il est emprisonné à chaque fois avec Paul. Donc il est dans un contexte hostile. Le fait qu'il écrit à Théophile, on n'est pas sûr que ce soit Théophile, c'est peut-être aussi une botte secrète, juste une façon en fait de glisser sa lettre pour qu'elle puisse toucher tous les amis de Dieu. Voilà, c'était compliqué, les lettres elles pouvaient être interceptées, voilà, il fallait tout faire, et c'est pour ça que ça reste un petit peu mystérieux, Théophile, c'est aussi parce qu'on est dans ce contexte de persécution. Et que, voilà, de clandestinité, il fallait absolument que ces écrits, et après tout ce travail, quand on regarde vraiment le travail de Luc, des 24 chapitres, c'est incroyable. Tout ce qu'il a réussi au niveau historique de rassembler, c'est assez incroyable. Pardon, Oui. Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs, c'est pas, ils mettent Épaphras, mon compagnon de détention, mais les autres, ils ne mettent pas compagnon de détention parce que Paul, il a envoyé Marc, non, et Luc. Tu ne penses pas que qu'ils étaient à Rome, ils n'étaient pas en prison, mais ils pouvaient aller voir. En fait, on voit dans Colossiens, c'est sûr que Luc est emprisonné avec lui parce que les personnes qui le saluent sont en détention. Après, c'est une bonne question, pourquoi avoir séparé Épaphras en tant que compagnon? Alors, il me semble de tête que Épaphras
était un envoyé, peut-être un collaborateur un peu plus, genre un planteur d'église, et que les autres, ils étaient simplement avec lui, quoi. Mais je ne suis pas sûr. Après, dans le contexte de Philémon, je suis vraiment quasiment sûr, en tout cas j'ai toujours lu que c'est vraiment dans le contexte de détention, quoi. En tout cas, je ne vois pas comment ça aurait pu être des personnes qui gravitaient autour, quoi. Si Epaphras était avec lui en détention et le ainsi que, Oui. ça les met quand même au même niveau. Tout à fait, voilà. Ouais. Epaphras n'était peut-être pas son collaborateur, Ouais. parce que les autres étaient les collaborateurs, et Epaphras, il a suivi Paul et puis finalement il a été détenu avec lui. Ouais. Je ne sais pas, c'est comme ça que je comprends la phrase. Ouais. Alors, il y a Colossiens et Philémon, c'est la même période. Il écrit à peu près au même moment. Et 2 Timothée, c'est plus tard. C'est sa dernière détention à Rome. Dans 2 Timothée, c'est sûr qu'il est en prison avec Marc et Luc. Et dans Philémon Colossiens, c'est sa première détention à Rome. Et donc c'est juste à un autre moment, mais ouais, a priori, tout le monde est en prison avec lui. Et c'est le Marc des évangiles aussi? Ouais, probablement. Ouais. Il y a un petit débat quand même sur Jean-Marc. Si c'est Marc, il est témoin oculaire de Jésus. Ouais. Donc il a pu aussi donner des infos tout à fait. Luc. Ouais. S'ils sont ensemble en prison, ils discutent et tout ça. Ouais. Et c'est ce qu'il a fait Luc. En fait, tous les gens qui ont côtoyé Jésus, il essayait de chercher et d'aller glaner des informations. Et puis, parmi les textes où il y a le nous dans les actes, il y a acte 20, et là on voit que il accompagne Paul au retour. Et c'est là qu'on pense qu'il a rencontré Pierre notamment. Dans acte 20, les versets 5 à 21. Acte 20, 5 à 21. Ceux-ci sont partis avant et nous, ceux-ci sont partis en avant et nous ont attendus à Troas. Quant à nous, donc, Luc est inclus de nouveau, après les jours des Pâques sur le vin, nous avons embarqué à Philippe au bout de 5 jours, nous avons rejoint à Troas et nous avons séjourné 7 jours. Et puis, par la suite, jusqu'au verset 18 du chapitre 21, on ne va pas tout lire évidemment, on a Luc donc, qui accompagne Paul dans son voyage jusqu'à Jérusalem. Donc on voit par exemple au chapitre 21, verset 1, après nous être arrachés à eux, nous avons fait voile droit sur Kos, puis le lendemain sur Rhodes, et de là sur Patara. Et en fait là il cite les différentes villes. Ensuite il est arrivé à Chypre, il est arrivé en Syrie, et il a débarqué à Tyr. Et puis, depuis Tyr, ils sont allés à Césarée à partir du verset 8 et ils ont rencontré Philippe, l'évangéliste, qui avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Dans 21, verset 8, et là aussi on a un Philippe qui fait partie donc, de ceux qui ont côtoyé les apôtres aussi de près. Et à Césarée, il y avait aussi probablement des apôtres, et de toute façon à Jérusalem, il y avait les apôtres. Donc pendant tous ces voyages-là, il a eu l'occasion d'aller glaner toutes ces informations. Et donc ce qu'on peut souligner à la fin, je termine encore par cette citation toujours du monsieur Willer, il dit son œuvre était autant un reportage qu'une enquête, il bouge, voyage, cherche, interroge, va sur place, découvre des témoins, suit une piste, une autre. En un mot, il s'informe aux meilleures sources. Donc on a effectivement un homme qui s'apparente à un journaliste suiveur du Christ, quoi.
un évangéliste journaliste. Et puis moi, ce qui me touche aussi dans l'histoire de Luc, c'est que il aurait probablement, vu sa situation et sa position sociale, pu rester au chaud, mais il a décidé quand même d'aller sur le terrain et de suivre les apôtres et d'aller chercher, d'aller vivre avec eux aussi vraiment une expérience de terrain. Il a accompagné de Jérusalem jusqu'à Rome et était témoin aussi de la puissance de transformation de l'évangile, parce qu'il aurait pu écrire simplement en essayant de trouver des témoignages ici et là, mais il a vraiment accompagné Paul, en particulier dans son deuxième et son troisième voyage. Et donc on voit que c'est vraiment un mélange d'informations historiques précises et d'une construction littéraire qui est aussi magnifique, brillante, et en même temps un enseignement pratique de la vie de disciple, concret, d'un Jésus qui transforme les vies et qui s'ouvre aux nations. C'est vraiment tout ce mélange, l'œuvre de Luc, que ce soit dans l'évangile de Luc ou dans le livre des Actes. Une chose, j'ai remarqué que Élisabeth et lui étaient des personnes très âgées. Oui. Donc ce n'étaient pas des jeunes qui voulaient tout surmonter, mais très âgés, c'est-à-dire qu'ils avaient sûrement appris beaucoup de choses dans leur vie. Bon, c'est quelque chose de particulier, mais ouais. ça fait du bien de lire qu'ils étaient très âgés. Merci Jeannot, tu as raison. C'est le premier chapitre et on va l'aborder un peu plus la fois prochaine. On arrive au bout de mes 7 points que je voulais aborder avec vous ce soir. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés. Voilà, mon but ce soir c'était vraiment de faire cette première introduction et ensuite à notre prochaine rencontre de commencer avec le chapitre 1 qui est très riche et de nous plonger vraiment dans le chapitre 1, parce que si on avait commencé ce soir, on aurait une autre frustration, c'est qu'on aurait abordé quelques versets, mais on n'aurait pas pu aborder l'ensemble du chapitre 1. Parce que le chapitre 1 est riche, il est long, il est plein de citations prophétiques. Et 66 versets. Et donc j'ai proposé de m'arrêter là. Je voulais quand même partager peut-être une chose qu'on peut garder pour nous ce soir comme un enseignement. Luc fait partie des personnes quelque part qui nous ressemblent le plus, sauf si parmi nous il y a des juifs messianiques, ce qui est tout à fait possible. Et son livre, il a plus d'intérêt à être étudié scrupuleusement par tous les étrangers et autres païens d'origine, partout dans le monde, puisque sans le Christ, nous étions morts, et notre condition même, elle était destinée à la colère, tout comme les autres. Éphésiens 2. Alors, en nous plongeant dans ces textes, en fait, on peut découvrir le moment où tout a basculé et où l'évangile donc s'est ouvert au monde et aux gens comme vous et moi. Et l'autre chose qui m'a frappé et que j'aimerais peut-être vous laisser ce soir, c'était Luc n'était pas quelqu'un qui a accompli des choses incroyables sur le terrain. Et c'est quand même incroyable de voir qu'il nous donne énormément d'informations. C'est l'auteur le plus prolifique du Nouveau Testament, mais on ne le voit jamais en action. Et en fait, ce que ça m'a enseigné, et je rebondis un peu sur ma prédication de hier matin, c'est que Luc, c'était un témoin de Jésus, mais sa façon de témoigner de Jésus, elle était dans les écrits. Elle était dans la plume. Et peut-être ce qu'on peut garder avec nous ce soir, c'est que Dieu va utiliser nos dons, et la meilleure façon la meilleure façon dont nous pourrons témoigner, ce sera avec les dons que Dieu nous a donnés. Et peut-être que c'est
au travers de choses voilà, pratiques, des actions qu'on voit, mais peut-être aussi que ce sera à travers des choses plus effacées, des dons qui sont différents et qui se voient moins, mais c'est pas moins important. Et comme dit, il n'était sûrement pas conscient qu'il allait écrire un des 4 évangiles, mais ce qu'il nous a laissé là, c'est une richesse extraordinaire. C'était un homme de l'ombre, mais comment dire, sa minutie, ce qu'il a laissé en tant qu'historien et journaliste, évangéliste, est hyper précieux, et Dieu l'a utilisé pour laisser 2 livres parmi les plus précieux de toute l'Écriture. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous laisser ce soir. Et voilà, on va pas aller plus loin. En tout cas, voilà, on aura l'occasion de nous plonger pleinement dans ces écrits. Ce soir, c'était une introduction. Et ce que je vous propose pour terminer, c'est de passer un petit temps dans la prière. Voilà, pour prier simplement, remercier Dieu pour les écrits que Dieu nous a laissés, inspirés par cet homme et son histoire. Ces écrits qui sont si précieux aujourd'hui, et qu'on puisse peut-être aussi nous laisser interpeller par son profil, par la façon dont Dieu l'a utilisé aussi lui, et prier que Dieu nous utilise aussi aujourd'hui avec les dons qu'il nous a donnés. Voilà, je vous invite